Salut à tous, c'est Fiona de funakuma.fr. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Après un bon mois d'absence, il est vrai qu'avec le boulot, j'ai pas forcément eu le temps de vous enregistrer des vidéos. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais enregistrée du coup il y a un mois et demi. Concernant mon île enchantée, vous inquiétez pas, je continue sur cette thématique d'île dans un univers un petit peu enchanté, forestier, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, on va s'occuper de l'emplacement de Drago. Alors, vous pouvez voir que j'ai déjà fait le remode île. La partie du coup avec l'eau est très inspirée de l'entrée d'île de Fluffy qu'elle avait fait sur son île sans mairie enchantée. Et en fait, j'ai décidé de faire un esprit un petit peu montagne pour Drago. Ça serait le gardien de l'île, le dragon gardien du coup de l'île. Et on va essayer de placer plein de volcans éteints comme ça pour faire des montagnes. On va rester sur quelque chose d'assez vert qui correspond quand même à l'univers de Drago. Et du coup, on va être dans un truc qui va être en même temps asiatique et en même temps féerique. Vous allez voir un petit peu comment j'ai essayé de jongler entre les deux. Du coup, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de contenu concernant Pâques, pas de contenu sur les Sakura, puisque le jeu, depuis la mise à jour de novembre, ne propose pas de réelles nouvelles choses. Du coup, le contenu vidéo se base uniquement sur de la décoration d'île pour vous donner envie de toujours jouer à ce jeu et de toujours décorer votre île. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je vais aller directement en haut. Là, il y a la maison. Et je commence à placer la végétation. Je vais placer presque toute la végétation d'un coup. Il n'y a que en bas où je ne vais pas forcément poser tous les petits Chitostega. Mais voilà, je place les vignes, les buissons, les arbres, le Chitostega un petit peu de partout pour pouvoir déjà avoir cette base là et pas galérer une fois que j'aurai placé mes objets. Ça au moins c'est fait. J'essaye un petit peu d'agencer mes buissons, je mets plusieurs types de buissons comme ça, la floraison sera différente en fonction du coup de la période de l'année et j'essaye de faire en sorte que les couleurs ne soient pas trop proches quand il y a des buissons qui sont du coup de la même variété. Ensuite, je commence à placer des objets dont une enceinte sur laquelle je choisis une musique qui correspond à Drago et je place du coup des objets faits avec du Chitostega, des objets du coup japonais bien sûr avec la pagode et le chat fétiche. Je pars sur un univers avec du coup un petit peu des nénuphars. Comme je vous ai dit, hein, je reste vraiment sur du vert, du rouge, des couleurs qui correspondent bien au Japon. Et ensuite, je m'occupe de faire vraiment la partie un petit peu plus féerique, enchantée, avec du coup la collection vigne, enfin les trucs que l'on peut crafter en vigne. Donc des vignes géantes, tout ça. Le volcan éteint que je mets en vert. Je joue avec les couleurs des pierres, les couleurs du coup des différents objets pour pouvoir créer vraiment un côté montagneux du coup à la zone. Et ensuite je place un petit peu au sol le même motif que j'ai mis à l'entrée. Et c'est maintenant du coup que je place les Chitostega de la partie du bas. Donc j'essaye d'en répartir un petit peu de partout. Et ensuite, je place mes objets. Alors, comme Fluffy, j'utilise du coup les espèces de cavernes du coup sur les côtés pour avoir un truc un petit peu plus enchanté, féerique avec des gros amas de roches. J'ai également placé du coup un écriteau de vente que j'ai customisé en mode feu follet pour avoir ce côté enchanté. Vous allez voir, je vais placer ça dans les prochaines vidéos également. J'y ajoute un petit peu des animaux avec les papillons, le faux canard et je continue à placer des motifs au sol. Donc je place les trèfles que j'ai toujours placés, j'y place également du coup les petites taches d'eau. J'ai dû également remodifier mon remodile pour ajouter du coup un petit coussin chrysanthème pour faire un effet un peu nénuphar. Et ensuite, je m'occupe de placer aussi les petits encas du coup que l'on a avec la collection Sanrio pour faire aussi des petits nénuphars un petit peu plus originaux. La collection Sanrio au final, celle-ci avec le petit lapin Toby si je dis pas de bêtises. Je connais pas trop cet univers là de Sanrio mais voilà je trouve que du coup ça va très bien pour cette zone là. Et ensuite du coup forcément je termine avec des motifs au sol pour pouvoir faire un tracé de chemin.
Et du coup voilà, j'en ai terminé, donc comme vous pouvez voir, on est sur un petit truc assez enchanté avec un petit peu des cascades, du rouge, du vert, de la roche. Vraiment un truc qui pour moi fait très enchanté et asiatique en même temps. Donc comme vous pouvez voir en haut, il y a la maison de Drago qui est installée. J'ai mis également, je vous ai pas dit, des petites machines à bulles pour faire ce petit côté féerique, donc j'en ai mis que 2. J'aurais peut-être dû essayer d'en mettre un petit peu plus pour avoir un truc un petit peu plus enchanté. Peut-être que plus tard en off, je ferai des petites modifications. Mais du coup, j'espère que cette vidéo d'aménagement de mon île vous a plu, que vous êtes content de revoir un petit peu de contenu sur cette chaîne. Donc je vous annonce que du coup, je ne continuerai pas à publier les vidéos Pokémon. Clairement, ça sert à rien, le jeu, il y a tout le monde qui connaît déjà tout le contenu. Donc voilà, les vidéos Pokémon, je ne continuerai pas et je vais me reconcentrer sur les vidéos Animal Crossing. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ça n'est pas encore fait, et également à mettre un commentaire pour me donner votre avis sur cette décoration. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!